Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je vais vous faire une guidance, donc c'est un vrai moment de bonheur pour moi, de partage et d'échange. Je tiens à vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements et pour vos commentaires, ça me touche vraiment beaucoup. Donc merci infiniment à vous tous. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale générale. Donc, qui dit guidance générale dit que malheureusement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de discernement, prenez du recul face aux messages qui vont être transmis à l'aide de mes guides. Donc, merci à eux, merci infiniment. Donc, surtout, eh bien, adaptez bien votre situation avec les messages. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est que ce sera pour une prochaine fois. D'accord? Alors, on va démarrer avec l'oracle de Delphine Allard. Si vous souhaitez acquérir ces oracles, eh bien, vous aurez les informations dans la description. Voilà. Allez, on va aller regarder quels sont les messages que l'on peut vous transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. Ici, on nous parle de lenteur. On nous parle de justice divine, pardon pour le reflet. On nous parle d'opportunité. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Merci. On vous parle de progression. On vous parle d'annonce. D'une personne jeune, d'une décision. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? On nous parle de distance, de déplacement court, pardon pour le reflet. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. Ici, on nous parle d'équilibre. Et on nous parle d'un homme d'énergie masculine. Ici, on nous parle de lenteur. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre, mais il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et là, on vous dit, ça prend du temps. Et là, vous voyez, là, on vous dit, la roue, elle va tourner. La justice divine se met en route, les choses vont évoluer, les choses vont changer, mais ça prend du temps. Et on vous invite à la patience, on vous invite aussi à lâcher prise sur certaines choses. Parce que parfois, eh bien, le fait de tourner en boucle, de marmonner, de ressasser des choses, en fait, eh bien, ça peut créer des blocages. Donc, dites-vous que les choses vont arriver, les choses vont se faire, les choses vont se mettre en place, mais il faut du temps.
il faut du temps. Il faut laisser le temps au temps. Voilà ce que disent les guides. Il faut laisser le temps au temps. Alors, ce message est pour tous les impatients ou toutes les impatientes. C'est sûr que quand on vit des choses qui sont un petit peu difficiles et qu'on a envie que ça bouge, on a envie que ça change, on a envie que les choses arrivent assez vite. Mais dites-vous qu'il y a une raison à tout. Et si ça prend du temps, eh bien, on peut pas y échapper en fait. On peut pas y échapper. Et en même temps, cette période latente, j'ai envie de dire que ça peut être bénéfique aussi parce que dans ce cas-là, eh bien, on peut faire aussi une mise au point, on peut analyser les choses, on peut se remettre en question aussi par rapport à ce que l'on a vécu, à ce que l'on vit aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qui pourrait être changé, la façon de vivre, la façon de voir les choses, évoluer par rapport à un éveil peut-être spirituel également. Donc dites-vous que si les choses elles prennent du temps, c'est qu'il y a une raison. Mais dites-vous bien que la justice divine est en train d'intervenir pour vous. D'accord ? Ça prend du temps, c'est vrai, c'est un peu compliqué. Mais dites-vous bien qu'à un moment donné, ça va payer parce que vous allez avoir de belles opportunités. Vous allez faire des rencontres. La chance va être avec vous. Donc, dites-vous que si aujourd'hui, eh bien, cette attente, elle est difficile pour vous et elle est compliquée, euh, la roue, elle va tourner parce que vous allez avoir, comme on dit, il n'y a pas de hasard. On fait de belles rencontres, les choses arrivent euh, au moment opportun, d'accord? Pendant ce temps, hein, on vous parle de progression, on vous parle d'évolution, on vous parle aussi de maturité. Donc, tout cela est positif, hein, voyez? On vous parle de belles opportunités et d'évolution. Donc, pour certains, ça va être peut-être trop long, pour d'autres, ça va vous permettre d'effectuer un certain travail, mais bon, dites-vous que cette attente n'est pas faite innocemment. Voilà. Là, on nous parle aussi d'entendre et d'apprendre quelque chose. Quelqu'un a peut-être quelque chose à vous dire. Quelqu'un a quelque chose à vous annoncer. C'est peut-être une personne assez jeune ou une personne qui est plus jeune que vous. D'accord? Cette personne, elle a quelque chose à vous dire parce qu'elle a pris des décisions. Et ce sera une ou plusieurs décisions, mais qui seront irrévocables. C'est-à-dire que là, on a réfléchi, on a pris le temps, et là, on décide. On me dit d'un changement assez radical. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je vous l'accorde. Mais il y a un gros changement. Hein. Il y a un grand changement dans la vie de cette personne qui est soit plus jeune que vous ou c'est une personne qui est assez jeune. Là, cette personne, moi, ce que j'entends, c'est que on vous dit elle va prendre de la distance par rapport à la vie qu'elle a actuellement. Elle va prendre du recul, elle fait preuve de discernement parce que ce qu'elle vit actuellement ne lui convient plus. Ça va plus. Donc, cette personne, elle prend de la distance, elle s'éloigne. Hein. Donc là, double message, hein. On prend de la distance, on se déplace, hein, on s'éloigne. Alors, ça peut être des déplacements de courte durée aussi. Hein. Ce sont des déplacements qui sont pas forcément très longs géographiquement, hein, mais il y a cette notion de vouloir changer les choses, de changement. Hein. C'est important. Et c'est important pourquoi cette personne, en fait, elle veut du changement. Pourquoi? Eh bien parce que cette personne, elle a décidé de retrouver un certain équilibre dans sa vie. Ça va plus, ça va plus, ça va plus du tout. Ça va plus.
Donc, elle veut autre chose. Elle veut autre chose. On nous parle d'une personne, alors ça peut être un homme, mais ça peut être surtout une polarité masculine plus importante qu'une polarité féminine. Donc ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Mais là, ça bouge, hein. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. On veut du changement. On veut retrouver un certain équilibre dans sa vie parce qu'on a vécu des choses qui ne sont pas faciles. Euh, et, euh, et là, on veut retrouver une certaine sérénité, on veut retrouver une certaine harmonie, une certaine zénitude également. On veut tourner la page. On veut vraiment une nouvelle vie. On veut vraiment autre chose. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Cette carte veut venir, je vais la prendre. Ici, on nous parle du printemps. On nous parle d'un départ, de surveillance. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Merci. Ici, on nous parle de victoire, de paix et de protection. Ici, on nous parle d'une période. Alors, comme vous le savez, en médiumnité, les datations, c'est très compliqué. On nous parle du printemps. Ça peut être une période de 3 mois, mais pour moi, le printemps, c'est une période où les choses bougent. On a des fleurs, les journées rallongent, on a des journées plus clémentes par rapport à l'hiver. Pour moi, le printemps, c'est une période où les choses bougent. Les fleurs éclorent, etc. Donc, pour moi, c'est là, c'est une période où ça va bouger, ça va commencer, les choses vont commencer à changer, hein. On nous parle aussi de départ. On nous parle aussi de, eh bien, de renouveau, de repartir sur de bonnes bases. Ça peut être un départ j'entends, ça peut être un départ de courte durée, comme ça peut être aussi, euh, comme la durée peut être prolongée. Pardon, c'est pas très français. Euh, J'entends, c'est quelqu'un qui veut partir, qui au départ peut partir juste pour quelques jours, une semaine, voire un petit peu plus, mais qui risque aussi de prolonger en fait son déplacement pour des raisons diverses et variées, parce que cette personne, elle a besoin de changement, c'est viscéral. Là, on a envie en fait de tourner la page par rapport à un chapitre qui se termine, à une situation qui convient plus du tout. Attention parce que là, il y a quand même des personnes qui regardent, qui observent de différentes façons, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais que ce soit aussi autour de nous. On n'est pas seul, il y a du monde, que ce soit les amis, la famille, on est quand même observé, les faits et gestes sont quand même observés, on peut avoir des petits commentaires sur ce que l'on fait ou pas, mais peu importe, hein, là on s'en moque totalement parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on va se sortir de la situation dans laquelle on se trouve parce que on a la volonté ferme et définitive, hein, d'aller chercher la paix, la zénitude, de retrouver une vie équilibrée et sereine. Donc là, on s'en moque et de toute façon, vous avez raison parce que là, vous avez la protection. Vous n'êtes pas seul, d'accord? Vous êtes entouré et on me dit vous êtes entouré, mais vous êtes entouré, mais aussi encadré. C'est-à-dire que là, si toutefois, eh bien,
vous allez vers un chemin de traverse, eh bien, vous serez très vite remis sur le bon chemin. D'accord? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît. Merci. Ici, on vous parle de vos collègues. On vous parle de communication verbale. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Merci. On vous parle de tristesse. On vous parle de rendez-vous amoureux. Et on vous parle de dispute. Ici, on vous invite, alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Ici, on vous invite à communiquer avec votre entourage professionnel. Alors, pour quelle raison, je ne sais pas exactement, mais il est en train de se passer quelque chose dans votre entourage professionnel. Il y a quelqu'un qui peut-être aurait des vues sur vous ou aurait envie en fait d'approfondir votre relation qui pour l'instant n'est que professionnelle, et cette personne elle est un peu triste parce que en fait elle n'arrive pas à échanger avec vous. Elle n'y arrive pas. Alors peut-être que cela va vous parler ou non. On me dit que ça va concerner vraiment très très peu de personnes, hein. C'est une personne avec laquelle vous pourriez avoir un rendez-vous, où vous pourriez avoir des échanges, mais ça ne va pas être très très concluant, on me dit. Pour certains, on vous invite à la prudence. Si ce rendez-vous si c'est un rendez-vous, pardon, attendez, je cherche parce que j'ai des informations, mais c'est un peu compliqué. On vous invite à la prudence parce que si vous avez un collègue de travail qui vous invite à aller boire un verre ou à aller dîner, ça risque de pas très très bien se passer. Et votre relation professionnelle, on me dit, risque d'en pâtir. Voilà. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais bon, peut-être que vous avez des vues sur quelqu'un dans votre milieu professionnel ou quelqu'un a des vues avec vous. Et donc, voilà, on vous dit prudence. On va continuer donc la guidance avec le deuxième oracle de Delphine Allard, le Magic Luna Love, pour voir ce que l'on peut vous dire de plus concernant cette guidance sentimentale générale. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? On me dit, il y a plusieurs messages et vous êtes beaucoup à être concernés, mais pas partout. Voilà, pas partout les messages. Ici, on nous parle de s'épauler, de persévérer. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On nous parle de la peur. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale?
s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. Ici, on nous parle d'harmonie. Alors, pour certains, on me dit que vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment une relation, je dirais, fusionnelle, quelque chose d'harmonieux, quelque chose de doux, où vraiment on est l'un avec l'autre, l'un pour l'autre. Donc, jusqu'à présent, ce n'est peut-être pas ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre. Mais pour vous, vous tenez bon, vous dites, moi, c'est ce que je souhaite avoir. Et donc, vous faites tous les efforts nécessaires et le travail intérieur vous concernant pour pouvoir avoir une belle relation, quelque chose d'épanouissant. Mais, malgré, malgré le travail que vous faites sur vous, malgré cette mise à nu, malgré cette remise en question, quelque part, la peur vous habite. Vous êtes presque, on a le trouillomètre à zéro parce que par le passé, les relations n'étaient pas forcément celles que vous souhaitez, c'était pas épanouissant, elles n'étaient pas aussi harmonieuses que vous le souhaitiez. Et vous, pardon, et vous, ce que vous souhaitez vraiment, c'est l'harmonie. C'est la fusion, c'est être vraiment au même niveau que l'autre, vraiment avoir une relation paisible et être en paix. Vraiment, c'est ce que je ressens, et être en paix. Et en fait, le doute, la peur fait que vous avez du mal en fait à avancer sur votre chemin sentimental parce que vous avez envie, mais d'un autre côté, vous dites, ah, est-ce que vous posez beaucoup de questions, il y a beaucoup de doutes qui vous envahissent et quelque part, c'est aussi un blocage dans votre évolution sur votre chemin de vie sentimentale. Ça bloque, ça bloque. Et là, on vous invite à lâcher prise. On vous dit lâcher prise. La peur n'évite pas le danger. Donc, essayez de lever le pied sur cette peur qui vous envahit. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, cette carte s'est retournée. On parle de pleurs. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? On parle de discussion. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. On parle du passé. On parle de stabilité. Et on nous parle de recherche. Votre passé est quelque chose d'assez lourd, j'entends. On me dit très nostalgique. Hein, on a versé beaucoup de larmes, il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de tristesse. Moi, j'entends un départ, une séparation, quelque chose, une relation qui a été
qui s'est terminée et qui a été très, très douloureuse. Beaucoup de... Oui, très, très douloureuse. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais vous avez vécu, pour ceux que cela concerne, on a vécu quelque chose d'assez difficile. Là, on vous invite à parler, à communiquer, à dire ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Pour certains, on est un petit peu dans la réserve, dans la pudeur. Il faut dire les choses. J'ai envie de ci, j'ai envie de ça, je veux pas ceci, je veux pas cela. Annoncez les choses telles que vous les souhaitez, parce que sinon, eh bien, vous risquez de reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs, et vous ne serez pas épanoui dans une relation. En revanche, vous, ce que vous recherchez, hein, on est bien d'accord, c'est la stabilité, c'est quelque chose d'épanouissant, et quelque chose de doux, de tendre, et on veut plus se prendre la tête. On ne veut plus se prendre la tête. Donc là, on vous dit, on vous invite vraiment à la communication. Si vous souhaitez l'harmonie, communiquez. Voilà ce qu'on vous dit, communiquez. C'est important. On nous parle ici d'harmonie. Dans le premier oracle, on nous parlait de paix. C'est deux oracles différents, mais les messages sont assez forts. On nous parle ici, hein, de stabilité. Et dans le premier oracle, on nous parlait de recherche d'équilibre. Oups, voilà. Donc, vous voyez, là, les messages sont assez forts. Pardon pour le reflet. Je vais voir ce que je peux faire. Attendez, bougez pas. Voilà. Hein, donc, là, les messages sont forts. Donc, on me dit à vous aussi de faire en sorte de pouvoir retrouver cette paix, cette harmonie, cet équilibre et cette stabilité. Donc là, on vous conseille de faire éventuellement un travail sur vous, hein, pour pouvoir être pleinement épanoui dans votre vie sentimentale. On va prendre un petit message du parfum d'âme d'Amandine Bocquet. Allez, on va aller voir quels sont les conseils, les messages que l'on peut vous transmettre. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. On vous parle de se détacher. On vous dit, la distance entre vos pensées et vos actions vont vous aider à entrevoir de nouvelles possibilités. Le second message, on vous parle d'ajustement. Pardon pour le reflet. Vous vous mettez en osmose entre vos aspirations et votre appétit de réussite pour multiplier vos capacités de réalisation future. Voilà, eh bien, écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite. Bye bye.